C'est la rentrée et déjà énorme clash. Ce matin je travaille avec Sylvain que j'adore, hein, on va pas se mentir. Mais direct, il y a eu un gros débat, je me demande si on l'avait pas déjà eu dans un précédent vlog, mais je suis pas sûr, je vous en parle. On devait se donner rendez-vous ce matin et Sylvain a dit bon on se retrouve à quelle heure, 10h30, 11h? Je lui dis wow, wow non c'est beaucoup trop tard pour commencer la journée. Et du coup bon bref on a eu ce débat là, donc finalement on commence à 10h, moi j'aurais été pour 9h30, mais moi j'ai une vision du travail où l'objectif du travail c'est de s'en débarrasser le plus vite possible pour être tranquille et faire d'autres choses le plus tôt possible dans la journée. Genre pour moi, la journée idéale, c'est genre 8h, 14h. Et après, je fais ce que je veux de mon après-midi. Alors que Sylvain, lui, ça le dérange pas de commencer genre à 11h et de finir à 23h. Et ça, vraiment, je ne comprends pas. Alors certes, c'est agréable de dormir le matin, mais il y a les week-ends pour ça, il y a eu les vacances. C'était mon mini coup de gueule de début de vlog. À part ça, tout va exceptionnellement bien. J'ai passé un super mois d'août. Vous l'avez peut-être vu un peu dans mes stories Insta ou dans mes Reels. J'ai posté pas mal de Reels qui étaient pour la plupart extraits de ma vidéo YouTube que j'ai postée, mon traditionnel vlog d'été. Donc voilà, je suis content. J'ai été actif, j'ai passé les 100 000 sur Insta, en plus c'était mon objectif de l'été, donc je suis trop content. Voilà, je peux aborder la rentrée sereinement, et là je vais bosser sur le projet un peu secret dont je vous parlais juste avant les vacances, donc je pourrais vous en parler après quand ce sera passé, mais voilà, donc là ça va être un peu le rush là-dessus jusqu'au 18 septembre, et après je pourrais me consacrer à des projets plus personnels. Dans le prochain plan, je vais vous faire la liste de tous mes projets de cette année. Relative, donc comme je vous le disais, je vais vous lister tous mes projets de cette année, quel qu'il soit, et comme ça, comme je le dis, ça me donnera des objectifs. Alors quand je dis année, ce sera année scolaire, hein, je me laisse pas jusqu'à décembre parce que de toute façon c'est des trucs trop long terme. Donc déjà il y a refaire des enquêtes sur ma chaîne, voilà, les extraterrestres c'était cool mais il faut que je fasse des nouvelles enquêtes, j'ai quelques idées de sujets, mais c'est des trucs un peu longs. J'aimerais bien en sortir une assez courte avant la fin du mois de septembre. J'ai une idée de sujet un petit peu débile qui ne nécessitera pas une vidéo de 40 minutes, ce sera peut-être du 15-20 minutes grand max, mais voilà, ça peut être rigolo. Il va y avoir mon film là, dont je vous parle depuis longtemps, je vais lancer le financement participatif mi-septembre, voilà, c'est acté, je veux savoir combien j'aurai, ça me stresse, en fait j'ose pas le lancer, j'ai un peu de pudeur vis-à-vis de ça, c'est le truc dont vous avez le lien en description, mais voilà, faire mon film c'est vraiment mon objectif de l'année 2025, je veux rassembler la thune pour savoir combien j'aurai avant la fin de cette année, pour un tournage au printemps, et après, alors la post-production, j'ai aucune idée du temps que ça prendra, mais peut-être pour une sortie en fin d'année 2025. Alors après, bon, c'est beaucoup de travail, la post-production, surtout que je suis un peu tout seul. Je vais évidemment essayer de m'entourer, mais j'aimerais faire le montage moi-même, donc avant la fin de cette année 2024, je veux finir ma trilogie Tentation au poulailler, parce que je veux les sortir pour Noël. En plus, il y a des éditions de Tentation au poulailler qui serviront de contrepartie aussi dans le cadre du financement participatif. Donc vous pourrez soit les acheter évidemment sur Amazon, soit vous pourrez les recevoir un peu plus tard dans le cadre du financement participatif, sachant qu'il y aura une édition pour un palier assez élevé quand même, mais qui n'existera que dans le cadre du financement participatif, une édition prestige. Je veux bien sûr reprendre le stand-up, j'aimerais bien en 2025, pour le coup j'aurai pas le temps en 2024, mais avoir 1 heure de spectacle. Alors après je sais pas encore, je me tâte encore sur la forme de ce spectacle, c'est assez dur à écrire. Est-ce que je fais du stand-up pur, ou c'est juste moi avec un micro qui parle, ou est-ce que je choisis une forme un petit peu différente et peut-être un peu plus originale avec un fil rouge un peu différent. Ce qui est assez dur quand on écrit du stand-up, je trouve, c'est de savoir où placer le curseur de l'absurde. À la fois, moi, quand j'écris, j'essaye de partir de trucs qui sont vrais et après de dériver vers l'absurde. Et en même temps, il y a des fois, j'aimerais juste raconter des trucs qui sont entièrement faux, mais juste parce que j'aime bien les vannes. Donc voilà, il faudra que je joue. Quand je fais des plateaux stand-up sur 8 minutes, c'est pas trop grave parce que je peux raconter des conneries. Sur 1 heure, est-ce qu'il faut pas que je me livre un peu plus? Toujours évidemment en mettant plein de vannes, mais est-ce qu'il faut pas qu'il y ait une partie plus vraie, ou est-ce que je fais un truc full troll, full débile? Je sais pas. C'est dur à écrire 1 heure de spectacle si on veut que ce soit bien. J'en suis là, je pense que j'ai à peu près 15 minutes d'écrite pour l'instant. Mais est-ce que je vais tout garder? Déjà, c'est pas sûr. J'aimerais aussi relancer un projet de bande dessinée parce que ça me manque. J'avais adoré faire une BD, j'avais adoré collaborer avec Fluide Glacial, même si on a arrêté avec Gad pour diverses raisons. C'est quelque chose que j'aimerais relancer. Alors est-ce que ce serait une BD Babor ou une BD complètement rien à voir sur, on va dire, une nouvelle licence? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un truc qui m'attire vachement. Après, dans les trucs un peu plus, on va dire, pro, mais dont vous verrez pas forcément la couleur à court terme sur mes chaînes YouTube ou mes réseaux, j'aimerais bien écrire une vraie série. Alors j'en ai une
qui est en lecture chez différents diffuseurs. Mais bon, est-ce que ça se fera? Ça, j'en sais rien. J'aimerais bien cette année lancer au moins une autre piste d'écriture de série. J'aimerais aussi finaliser un court-métrage que j'ai commencé à écrire avec Camille. Le truc, c'est qu'on a une V1 du texte, mais on aimerait repasser dessus avant de l'envoyer potentiellement à des producteurs. Alors ce serait un court-métrage qui aurait pas vocation à être sur YouTube, ce serait plus un court-métrage pour essayer de dire « Regardez, on peut réaliser un court-métrage bien. Pourquoi vous nous financeriez pas un long-métrage derrière ?» D'arriver dans un lieu très mystérieux pour l'un des tournages dont je vous parlais, donc je sais pas si je vais le diffuser la semaine où je tourne ça ou un peu plus tard, mais voilà, je vais rejoindre normalement Sylvain, Jules et d'autres personnes. Léna, ma petite amie est fan de toi et elle m'a dit elle veut pas une photo, elle veut que je te montre une photo d'elle. Est-ce que c'est possible? C'est drôle. Je peux vlogger ce moment. Voilà, Léna, c'est Camille, une fan, c'est ma copine. T'es pas obligé de donner un avis, mais... Elle est très mignonne. C'est vrai, tu trouves? Oh, bah ouais. Moi, je suis d'accord. Hein. Bah oui. Je l'aurais pas choisi. Je t'en supplie. Bah merci non, elle beaucoup. Est chou. Elle a l'air contente d'être là. Ça lui fera très plaisir. Savoie News. Oui, elle était interviewée sur Savoie News sur cette photo. Ah bah alors là, franchement. J'aurais pu prendre une photo pire. Ça c'est Toi, t'as jamais fait Savoie News? J'ai jamais fait Savoie News. Bon bah voilà. 1 point pour Camille, 0 pour Léna. Tiens. On est déjà parti faire Déjà? J'ai oublié de vloguer. Parce qu'on avait un peu... J'ai oublié de vloguer, mais aujourd'hui j'étais avec Anne-Laure et Rémi et on a tourné une nouvelle émission du Gorafi. Voilà, JT du Gorafi. Je vous montrerai des images la prochaine fois, c'est juste là j'ai oublié. J'ai juste oublié parce que je préférais discuter avec ces personnes formidables. Je n'ai rien à foutre à cet arrêt de métro, je me suis juste trompé de sens en prenant mon métro ce matin. Ça m'arrive assez rarement, mais ça arrive quand même. Et là je vais dans Paris en réunion d'écriture pour un placement produit. Je suis pas très assidu sur le vlog en ce début d'année. Je pense que le vlog que vous êtes en train de regarder, il doit compiler, je pense, les 3 premières semaines. Mais c'est pas grave, après je vais essayer de reprendre en mode plus régulier et plus court. Mais voilà, là j'ai beaucoup de réunions d'écriture qui sont pas forcément très intéressantes. J'ai beaucoup de travail, j'ai enfin fini de monter la vidéo du lancement de mon financement participatif, donc je suis très content. Je la diffuse pas tout de suite parce que dans ma stratégie, j'aimerais avoir au moins une vidéo d'avance qui n'a rien à voir, mais dans laquelle je pourrais faire une petite relance en disant « Ah, avant de regarder cette vidéo, regardez, j'ai lancé un crowdfunding, donc n'hésitez pas à les donner, quelque chose comme ça, parce que je suis un génie du marketing, j'anticipe et je sais que si je suis pris par le temps, j'aurais pas forcément de le faire, donc si j'en ai une d'avance, bref, vous avez le truc quoi. Petit update, un truc auquel je m'attendais plus trop, mais bon, peu importe. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo pendant les législatives sur le Rassemblement National. La vidéo s'était faite supprimer par Instagram. Je l'avais repostée en bipant certains mots. Elle s'était refaite supprimer. J'avais fait tous les appels possibles via Instagram qui s'étaient fait refuser, voilà, parce qu'il y avait des mots qui leur plaisaient pas et peut-être le propos leur plaisait pas. Et j'avais fait une demande à un truc dont je vous ai parlé qui s'appelait le Conseil de surveillance, qui est un organisme indépendant d'Instagram, mais quand même relié à Instagram. Enfin, ils gèrent des trucs pour eux, de ce que j'ai l'impression. C'est une commission où quand vous faites une demande, c'est pas sûr que ça aboutisse, c'est même pas sûr que ce soit lu. Et comme moi, il n'y a rien qui me fout plus la haine que quand on me censure quand j'ai fait une vidéo qui était en plus marrante qui plus est. J'avais fait le truc jusqu'au bout. Donc en gros c'est un formulaire qui est un peu relié à Instagram, c'est-à-dire que quand vous faites supprimer une vidéo par Insta, ça vous donne un numéro de cas et vous avez juste à rentrer ce numéro de cas et ensuite vous expliquez, vous avez pas mal de mots pour pouvoir expliquer pourquoi vous pensez que votre vidéo n'aurait pas dû être supprimée. 4 mois plus tard, j'ai reçu un truc comme quoi on m'a donné gain de cause et la vidéo est de nouveau en ligne sur mon Insta. Alors évidemment, elle aurait dû faire 3 millions de vues, cette vidéo, elle était vraiment partie pour faire des très très gros scores. Et aujourd'hui, elle n'a plus aucun intérêt parce que voilà, la hype de législative est passée. Maintenant, on est couvé comme de bons œufs par Michel Barnier et ça fait trop plaisir, j'adore ce mec. Fun fact, j'étais avec sa fille au collège. Voilà, il vient de Savoie ou Haute-Savoie, je sais plus. Et ben moi j'étais dans la classe de sa fille. Il n'y a jamais eu de love story entre sa fille et moi. Je sais pas si c'est sa fille ou sa petite fille d'ailleurs. Là j'ai un petit peu trop de travail à mon goût en ce moment.
Alors j'ai pas tant, pardon pour l'euro, alors j'ai pas tant de commandes que ça, mais c'est juste que moi j'ai beaucoup de trucs perso et c'est cool d'avoir des trucs perso, mais du coup, par exemple la semaine prochaine, j'ai très peu de créneaux de libre parce que je reprends le stand-up la semaine pro et du coup comme c'est un truc un peu stressant, je veux prendre le temps de me réentraîner, d'écrire de nouvelles vannes. J'ai aussi un gros événement à finir d'écrire qui nécessite aussi quelques répétitions. C'est pas moi qui répète, mais il faut que je sois là. Et je suis à un anniversaire avec Gali. Voilà, on va s'embrasser. Je rigole. Attends, il est cool. Camille, je t'aime, je plaisante. Ah, mais moi aussi je t'aime. Voilà. Mais c'est pas. C'est l'anniversaire de Maxime Pontois. On est juste potes, hein, pas de. Pas de problème, ça sera dans le vlog. Wow. Sylvain, Tu m'emmerdes avec tes vlogs. attends, tu peux le redire pour le vlog? Tu m'emmerdes avec tes vlogs. Oh non. Merci. Rateuse de buzz. C'est du harcèlement, c'est du harcèlement. Sous manif. 31 ans. Que de cette cave, elle est trop bien. Tu la connais? C'est juste pour la miniature de mon vlog. Ah, elle est dans mon vlog. Ah, génial. Ça va? Elle a grave d'abonnés, c'est Luciane. Elle se l'est, non? Elle se l'est, cette meuf. Dites en commentaire si elle se l'est ou pas. Moi, je pense qu'elle se l'est. Ah, tu m'as jamais mis dans tes vlogs en plus. Bien sûr, si. Non, on avait déjà filmé avec cette caméra et c'était pas du tout. On avait pris un verre après que tu sois passé, t'étais dans mon vlog. Après que j'ai joué sur scène, ouais. Et le vlog il est génial, la petite Bah, sur ma chaîne secondaire. J'adore cette caméra. J'ai pas vu le vlog. Je te jure que si. Voilà, je suis tout beau avec Anne-Laure pour le JT du Gorafi une nouvelle fois. Et oui. Voilà, elle a plus appris son texte que moi. J'ai pas appris. Moi, je mise 100% sur le prompteur. Oui, mais tu te le mets en bouche, t'as surligné, c'est une très bonne élève. Alors, moi non. On a deux caméras, une là, et il y a le prompteur qui défile à cette vitesse. Vous voyez, ça faut lire très très vite. C'est pas vrai, bien sûr, je plaisante, comme je fais à chaque fois, ne croyez pas tout ce que je dis. Salut la team, je suis au Burger King avec des gens qui se foutent de ma gueule. Je vais faire une dégustation. Sylvain après il dit oh, je veux pas apparaître dans les vidéos, tu seras pas flouté hein Sylvain. Bah oui. C'est le burger veggie qui m'a été conseillé par une personne anonyme juste en face de moi. C'est Emmanuel Macron. Bonjour. C'est le veggie chicken. Enfin, j'avoue que c'est assez bluffant. Merci d'être là. Merci à vous. Hein. Voilà, je suis au biquet avec Monsieur Macron. Il y a des choses à se dire. Brigitte. Il y a Babor là. Pas le twist que j'attendais. On a connu plus discret, monsieur Macron. Bah franchement c'est bon. Hein. Vous voulez goûter Monsieur Macron? Je ne veux pas goûter. Franchement c'est bon. Vous pouvez y aller les yeux fermés. À la scène là dans Pour un garçon, quand il dit ma mère était trop bien habillée, elle avait mis ses belles boucles d'oreilles de Zimbabwe. Elle ressemble. J'ai pas vu le film mais ça a l'air drôle. Et c'est la reprise du stand-up, c'est la première fois que moi je rejoue, c'est la première fois que je rejoue et Camille elle a déjà joué une fois cette saison. 2 fois d'affilée, le même soir. Ah donc t'as joué 2 fois, d'accord. Ouais. Voilà. Putain, j'ai pas pris ma feuille avec mon texte. Bah, j'ai pas pris ma feuille avec mon texte. Elle est sans filet, Tu veux remonter? Non, C'est du direct là, c'est du direct. Est-ce que t'es courageuse ou... Ok, elle est courageuse, Ah, c'est stressant, On a qui joue ce soir? On a Bertrand Huskla, Pierre Léré et Anissa Omri. C'est notre plateau, c'est le Coin Coin Comedy Club. Vous pouvez venir, c'est une fois par mois au Cartel Comedy Club. Le lien est dans ma bio Instagram. Le lien avec toutes mes dates de stand-up est dans ma bio Instagram. Ça y est, on est arrivé au Cartel avec toute l'équipe. Il y a Camille qui est là, il y a Anissa. On te voit pas, super. Qui d'autre qui joue? Il y a Bertrand. C'est ça, c'est ta reprise? C'est ta reprise ou pas? C'est ma reprise de quand j'ai commencé il y a un an. Bon voilà, donc le deuxième démarrage quoi. Le mec est solide, Bonne base. Raph, je vais dire le MC, bah non c'est pas toi le MC. Non, c'est vous. Ça c'est la mienne? Ça c'est la mienne, pardon. Ah oui pardon, on me la donne pas ouais. Le public commence à rentrer. Le plateau s'est trop bien passé, c'était trop bien, trop bonne ambiance, c'est trop marré. Camille, t'es d'accord ou pas? C'était de la folie furieuse. Est-ce que tu dirais, est-ce que tu inviterais les gens, est-ce que tu recommanderais aux gens notre plateau du coup? Bah, s'ils aiment bien ce qu'on fait, oui, à 100%. Si vous aimez pas ce qu'on fait, ne venez pas. Mais si vous aimez ce qu'on fait, venez. Mais si vous aimez pas, venez pas. Cette meuf est juste géniale en marketing quoi.
Le prochain, c'est fin octobre. Je sais plus, 26 25. 25 octobre, un truc comme ça. C'est dans mon Linktree. Vous pouvez aller voir si vous voulez. Je pense que ce sera le dernier plan de ce vlog.